Ce dont je vais te parler dans cette vidéo a véritablement changé ma vie. Alors oui, comme tu peux le voir, j'ai changé de décor tout simplement parce que je suis rentrée chez ma maman. Donc je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, on se rejoint sur Instagram. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Et je pense que si je n'avais pas fait cette chose, eh bien je serais peut-être encore dans les troubles du comportement alimentaire. Je serais peut-être encore coincée dans mon mal-être. Et je me rends compte qu'en fait, eh bien cette chose que j'ai mise en place, il y a très peu de gens qui le font ou du moins qui tardent à le faire. Et je comprends totalement parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Il faut un petit peu se booster, on va dire, pour prendre cette décision. Tu sais, le premier pas, c'est toujours le plus dur, que ce soit pour mettre ta tenue de sport, pour te préparer à manger, pour passer l'aspirateur, pour tout en fait. Au départ, quand tu y penses, tu n'as pas envie, mais une fois que tu as commencé, eh bien tu te rends compte que c'est pas si dur que ça. Et quand il s'agit d'objectifs beaucoup plus grands que simplement des tâches ménagères ou des petites actions de tous les jours, même si parfois t'as vu, elles sont difficiles, et bien souvent on a des croyances limitantes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? C'est tout simplement en fait le fait de te dire que tu vas pas y arriver, que tu n'en es pas capable, que tu es nul, que ce n'est réservé qu'aux autres. Et ça, je le vois vraiment avec les personnes que j'accompagne parce que je propose toujours un appel gratuit d'environ 45 minutes pour vraiment apprendre à connaître la personne, savoir quelles sont ses problématiques, comment moi je peux l'aider et lui présenter mon coaching. Et je me rends compte que très souvent les personnes ont de très fortes croyances limitantes qui sont profondément ancrées en elles, que ce soit elles-mêmes qui se les répètent, comme par exemple je suis nulle, j'y arriverai pas, ou que ce soit des messages qu'elles reçoivent de la part de la société ou de leurs proches. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu vas te répéter quelque chose, ou même plus tu vas entendre quelque chose sur toi, et plus ça va devenir ta réalité. Plus tu vas te dire, par exemple si on te dit que tu es nul, que tu es bon à rien, tu vas te dire, ouais je suis nul, je suis bon à rien, ouais j'y arriverai jamais. Même chose si on te fait des remarques sur ton physique, si on te dit toute ta vie que tu es gros, que tu es moche, que de toute façon tu trouveras jamais de petits copains ou de petites copines, en fait tu vas te le dire, tu vas trouver que c'est normal en fait, ça va être ancré en toi. Or je tiens à te dire que ces remarques que tu te fais à toi-même ou que tu peux recevoir, ce n'est pas la réalité, c'est juste une projection qu'ont les autres de leur propre réalité, mais en aucun cas ça ne te définit toi, en aucun cas ça veut dire que tu ne peux pas réussir dans la vie, que tu ne peux pas être épanouie, que tu n'es pas une belle personne. Et donc comment j'ai réussi à faire pour me sortir des troubles du comportement alimentaire? Comment j'ai fait pour arriver à guérir sur l'espace de à peu près 9 mois? Eh bien je vais te le dire tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai brisé ces croyances limitantes et j'ai compris que le meilleur investissement, eh bien, il était en moi. Donc au lieu de me dire que j'étais nulle, que j'y arriverais pas, que c'était la fin du monde, eh bien je me disais je vais y arriver, je vais dégommer cette maladie, je suis forte et je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire en fait. Alors oui, comme n'importe qui, il y avait des moments où je me sentais très mal, où je me sentais très seule, où j'avais des pensées négatives, mais j'arrivais à rebondir, je me disais toujours que c'était passager en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la négativité, si on le veut, elle peut être simplement passagère. Donc il faut l'accueillir, mais il faut se dire qu'on peut rebondir. Et en plus de garder tout ça en tête, j'ai vraiment investi en moi. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'investir en soi? Eh bien ça veut simplement dire d'investir ton temps, ton argent, tes pensées, tes activités, tout ce que tu peux faire en fait, tout ton être à quelque chose qui va te faire grandir, qui va te faire évoluer en tant que personne et dont tu seras fière. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté des tonnes de livres, j'ai acheté des tonnes de programmes en ligne, j'ai regardé des vidéos, même des vidéos en anglais parce qu'il y a plus de contenu en anglais, j'ai lu des articles, enfin vraiment je suis allée bien très loin en fait dans mes recherches pour justement essayer de trouver des informations qui pourraient m'aider. Donc au lieu de passer mon temps à regarder des séries ou à regarder des choses divertissantes, à aller au cinéma, à investir mon argent, je sais pas, dans des vêtements, même si c'est pas du tout mon truc, en fait j'ai décidé d'investir tout ça, toute mon énergie, tout ce que je possédais à ma guérison. J'ai aussi fait appel à un coach qui était un coach sportif, pas du tout spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, mais cela dit, le fait de m'investir, le fait de payer déjà quelque chose, parce que c'est quand même une somme conséquente, un coaching personnalisé, eh bien ça t'engage en fait. Ça t'engage et ça va t'amener en fait à agir beaucoup plus que si tu t'étais juste dit dans ta tête je le ferai demain. Et en fait quand tu te dis ça, tu le fais jamais. C'est comme quand tu te dis c'était la dernière crise, demain je vais reprendre une alimentation normale. En fait tu es toujours dans ce cercle vicieux parce que tu es seule avec toi-même.
Et il n'y a que toi-même en fait qui le sais. Que lorsque tu t'engages, que ce soit par le fait de payer un programme en ligne ou même de faire appel à un coach ou d'acheter un livre, et ben c'est différent. Tu as investi de l'argent, tu vas aussi investir de ton temps et du coup, eh bien tu verras, tu te sentiras beaucoup plus motivée, ça va vraiment te booster. Moi ça m'a tellement boosté, donc vraiment c'est quelque chose que je te recommande. Le problème avec tout ça, c'est qu'on a peur de l'inconnu. À la fois on ressent vraiment le profond désir de changer parce qu'on sait que dans notre vie il y a quelque chose qui va pas, on le sait, voilà, il faut pas se leurrer, mais d'un autre côté on se complaît, tu sais, dans cette zone de confort. Même si je trouve que le terme n'est pas trop approprié, je dirais plutôt zone d'inconfort parce qu'on n'est pas si bien que ça, mais en fait on se complaît dans ce truc, tu vois. Et donc oui, juste après une crise de boulimie, et ben là on se sent tellement coupable, on se dit que c'est plus possible, qu'il faut qu'on arrête. Mais le temps passe et la crise s'éloigne et on revient petit à petit à cette zone d'inconfort dont je te parlais juste avant. Et en fait, on se complaît là-dedans et en fait, on ne fait rien. C'est pour ça qu'au travers de cette vidéo, je voudrais vraiment que tu comprennes que il faut pas attendre en fait, il faut pas se complaire, il faut pas se dire ça va venir un jour ou l'autre. Il faut vraiment que ce soit toi qui prennes cette décision quand tu te sens prêt. Mais il faut pas attendre tout à l'heure, il faut pas attendre plus tard, il faut pas attendre demain, il faut le faire maintenant. Parce que plus tu vas attendre et plus tu vas retomber dans cette petite zone d'inconfort et ça va être un cercle vicieux et le temps va passer et tu vas te dire waouh, ça passe super vite et j'ai toujours rien fait, je suis toujours pas allée de l'avant. Donc vraiment mon meilleur conseil pour te sortir de tout ça, c'est d'investir en toi, de balayer toutes ces croyances limitantes parce que oui, si moi j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Voilà, je suis pas plus forte, je ne suis pas plus intelligente que toi. Mais pour ça, ça veut dire que tu dois choisir, tu dois le faire maintenant, tu ne dois pas attendre en fait que quelque chose se passe de l'extérieur parce que la solution, elle vient de l'intérieur, elle est déjà en toi. Et il faut pas non plus avoir peur de demander de l'aide. Moi je sais que pendant très longtemps j'avais peur, en fait je me disais je peux m'en sortir toute seule, c'est bon, regarde je fais des petits progrès. Oui, je faisais des progrès mais sincèrement pas tant que ça en fait. Et le jour où j'ai décidé d'investir à 100% en moi, et bien là tout a changé en fait. Tout s'est vraiment accéléré à une vitesse juste incroyable. Donc ne fais pas comme tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire à la fin de cette vidéo de passer à une autre. Non, non, je veux que tout de suite tu rentres ton adresse mail dans le premier lien de la barre d'information. Ça va te permettre de rejoindre les membres de ma lettre privée. Et dans cette lettre, j'envoie régulièrement des conseils, des astuces que je ne partage nulle part ailleurs. Et je vais t'aider à passer à l'action. Et si tu veux vraiment passer à l'action, là maintenant, tout de suite, je te recommande mon programme Manger en toute sérénité. C'est un programme en ligne au format vidéo qui dure à peu près 2h30. Tu as 14 vidéos où je te donne toutes les clés pour retrouver une relation saine avec la nourriture, pour te sortir des troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, c'est tout le condensé de toutes les recherches que j'ai fait moi-même. Donc c'est vraiment le programme que j'aurais adoré avoir parce que voilà, ça m'aurait évité de passer toutes ces heures. Donc je te l'offre à toi. Il est également dans la barre de description. N'hésite pas à y aller, vraiment, je pense que ça peut t'aider. Sur ce, je compte sur toi pour passer à l'action. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à mettre un pouce à cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je te dis à très vite.